Bonjour, 17e jour de notre consécration à Jésus-Christ par Marie. Quel a été notre cheminement jusque maintenant? Consécration à Dieu créateur, avoir une relation à Dieu créateur. J'ai reçu la vie et l'existence. Consécration dans l'alliance. Dieu est un Dieu personnel que je connais, que je rencontre, qui me parle. Ensuite, consécration dans la vie de Marie et de Jésus, depuis l'enfance de Marie jusqu'au mystère pascal. Ensuite, consécration dans la vie des sacrements. Et puis, peu à peu, nous avons consacré les biens temporels, les biens naturels, les biens moraux. Nous avons consacré nos vertus et nos faiblesses à Marie. Maintenant, pendant 10 jours, nous allons consacrer une à une 10 vertus. La liste des 10 vertus nous a été donnée par Saint Louis-Marie de Montfort. Son humilité profonde, sa foi vive, son obéissance aveugle à Dieu, son oraison continuelle, sa mortification universelle, très liée à l'espérance, sa pureté divine, sa charité ardente, sa patience héroïque, sa douceur angélique, sa sagesse divine. Donc aujourd'hui, 17e jour, consécration dans son humilité profonde. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Amen, alléluia. L'humilité est une valeur. Elle rend libre par exemple du désir d'être honoré. Elle rend libre de la peur d'être exclu, calomnié, appauvri. L'humilité personnalise, parce qu'elle nous fait comprendre que chacun est unique. Donc je ne vais pas être jaloux, mais chacun est unique, et donc je vais accepter ce que les autres ont de grand, parce que ma grandeur, elle est uniquement la mienne. Donc, forme unique de sainteté, humilité devant les autres, ça va ensemble. L'humilité rend disponible à la grâce, parce que celui qui est humble sait qu'il ne peut rien sans Dieu. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. C'est cela l'humilité. Donc, disponibilité à l'Esprit Saint, à la grâce. C'est donc une vertu mariale, elle qui a conçu Jésus par l'Esprit Saint, et qui a dit d'ailleurs, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, il s'est penché sur son humble servante. C'est la première vertu qu'elle se reconnaît, Marie. Elle reconnaît qu'elle est humble. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, alléluia.
salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Paul, lui aussi, a tout de suite compris cette vertu. Il est monté pourtant jusqu'aux cieux par ses révélations, et cependant le Seigneur lui a laissé une écharde dans la chair. On ne sait pas très bien ce que c'était, une infirmité qui l'humiliait, mais il dit que je ne m'enorgueillisse pas. Par 3 fois j'ai prié le Seigneur pour qu'il éloigne de moi cette écharde. Mais le Seigneur m'a déclaré, ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. L'humilité n'a pas empêché saint Paul d'être grand, très grand évangélisateur, fondateur de communauté. L'humilité, c'est pas un truc pour rapetisser, c'est pas de la mesquinerie, hein, d'accord? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Jean de la Croix, lui aussi, l'a compris. Il donne ce conseil, ne pas se glorifier. Les biens dont nous voudrions nous glorifier, nous ne savons même pas si nous les possédons. Nous les recevons finalement jour après jour. Il donne aussi ce conseil, aimer à être inconnu des autres et ne pas s'occuper du bien et du mal d'autrui. C'est Dieu qui va juger. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prière de consécration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Vierge très humble, je me consacre dans ton humilité profonde. Je te demande de m'accueillir la grâce de la sainte humilité. Intercède auprès du Tout-Puissant pour que je sois libre de la peur d'être ignoré, exclu ou outragé pour l'amour de Jésus. Intercède auprès du Tout-Puissant pour que je sois capable d'accepter que les autres soient libres, que les autres soient honorés et que les autres deviennent saints. Communique-moi la pureté de ton regard qui ne juge personne et s'en remet à Dieu. Gloire au Père, gloire au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu notre Père, prends pitié de nous et du monde entier.